Bonjour, regarde tout ça. Si vous ne voulez pas avoir les dégâts comme ça, regarde pas le reste du film. On va s'amuser avec la haute vitesse. Oh, je suis désolé, regarde. Les mots ne suivent pas ma bouche nouveau. Bon, on peut s'amuser énormément avec ça. C'est vraiment très gai à faire, les photos haute vitesse. On va faire ça de trois façons différentes. On va faire ça avec la caméra réglée à 250e synchronisation. On va faire ça à 8000e, réglé en HSS, High Speed Sync. Et on va faire ça aussi avec un sensor, et le sensor qui va détecter le son. Et comme ça, on peut attraper exactement ce moment. Oh. Donc, on y va. Beaucoup de monde veut voir comment la caméra est réglée. Voilà. Si vous voulez voir exactement, arrête l'image et voir comme ça. Voici notre décor. Comme vous voyez, tout est protégé avec le plastique. Ça, c'est pour évidemment attraper quand on laisse tomber le verre. Maintenant, j'ai un flash à gauche et évidemment un flash derrière. Ça, c'est très important pour éclairer le fond. J'ai un réflecteur à droite. Comme ça, quand je laisse tomber, je déclenche l'appareil de photo à la main et à l'œil. Et ça, c'est à 250e seconde. Comme vous avez vu, l'appareil est réglé. Comme j'avais dit, je vais laisser tomber avec une main et déclencher la caméra avec l'autre. Donc mes bras sont loin un à l'autre et on y va. C'est fun. Oh, wow, pour le premier effort, ça c'est vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment bien. Mais quand on regarde très près, on commence à voir qu'il y a du mouvement quand même. Et si on peut perdre ce mouvement complètement, ça va être beaucoup mieux. Mais si on change à 8000e, ça va être intéressant aussi. On va voir les différences. Mais d'abord, je vais vous montrer comment vous pouvez changer votre caméra sous la HSS. Mais ça ne marche pas évidemment avec tous. Il faut voir dans vos livres d'instructions si vous pouvez le faire avec votre équipement. Sur le Canon 7D, on trouve Flash Control dans le premier menu. Ça, en français, c'est Contrôle de Flash. On va dans le External Flash Setting. Moi, j'ai sur ETTL2, comme vous voyez. Je descends sur Premier Rideau et je vais en High Speed. Et voilà, ça c'est l'appareil de photo réglé. Et maintenant, on va essayer le flash. Bon, ça c'est très simple. Si on sait le faire, ici c'est le 380EX de Canon. Et c'est très simple, on pousse un bouton et à côté de l'OTTL, on voit le symbole flash avec un H. Donc il n'y a rien de plus simple que ça. Sur les autres flashs, peut-être c'est un autre bouton, donc il faut faire référence à le livre. Comme le flash scanne l'image sur le 8000e d'une seconde, c'est très important de savoir qu'on perd énormément de lumière. On peut perdre 3 ou 4, même 5 diaphragmes de lumière. Bon, maintenant on va s'amuser. J'ai dû changer le diaphragme, donc je dois faire beaucoup plus d'attention à la distance entre le verre et la caméra. Donc, on va laisser tomber et... Oh, j'ai raté celui-là. Donc, on doit refaire, et on va refaire plusieurs fois. On va remplir le verre. Et on laisse tomber encore le verre. Bon, un peu mieux, mais toujours pas que je cherche. Et encore un. Ça avait l'air beaucoup mieux, ça. Beaucoup trop tôt encore. Allez, encore un. Crac. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, ça commence d'être raisonnable. Bon, au lieu de continuer longtemps, je vais utiliser quelque chose un peu plus automatique pour déclencher la caméra. Cette petite boîte, le Versa Trigger, V-E-R-S-A, il déclenche la caméra quand il entend un son ou quand quelqu'un traverse un laser
ou quand il voit de lumière. Il y a les accessoires différents pour chaque usage, mais tout ça, je vais vous montrer dans un autre film. Ici, on dépend sur le son uniquement. Il va réagir tout de suite, il entend le son de le verre qui touche le sol. Évidemment, il y a un petit délai, et ce délai, on peut augmenter. Ok, on est prêt pour commencer. J'ai changé la couleur pour bleu, comme ça, moi je savais voir la différence facilement. J'ai le bleu sur mes doigts. Ok, on va lever le verre. Je vais essayer de tomber tout à fait droit. Donc la position de mes doigts, c'est important. Clac, oui. Ça c'est là. On voit la différence et on voit l'utilité de cette trigger. Il entend le bruit et clac. Bon, j'aimais ça tellement que j'ai fait un petit changement. J'ai mis un fond blanc. J'ai monté la lumière derrière. On ne voit pas de l'appareil de photo, mais la caméra vidéo le voit. Tout ça parce que peut-être on va trouver quelque chose qui est très intéressant qu'un jour je peux vendre à quelqu'un. Sinon, tout reste le même. Tout l'éclairage reste le même, sauf pour l'arrière que j'ai monté. Bon, j'ai fait une petite série. Je ne vais pas vous montrer tout, mais j'ai fait un choix ici. Celui-là, j'aime assez. Ouh là, ça c'était avec du liquide transparent, évidemment. Ça aussi, plein d'actions. Là, j'ai mis du liquide rouge. Très chouette, belle forme. Ça, j'ai retouché le sol. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, j'adore les petits morceaux qui sortent. Ça aussi, j'aime beaucoup. Et ça, je trouve, j'adore. Maintenant, là, c'est très intéressant. Bon, j'espère que vous avez aimé cette cours sur l'autre vitesse. J'espère que ça vous donne les idées sur quelque chose à faire. Je vais vous faire encore 2 cours sur l'autre vitesse. Une en train d'utiliser un laser et un en train d'utiliser un capteur de lumière. Donc, j'espère que vous allez voir ça bientôt et au revoir.